Je vous le disais dans les titres, ce midi, nous recevons Agathe Vagneux, co-autrice du documentaire Paysans du ciel à la terre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, ce film entièrement tourné dans la région s'intéresse au sol, à la terre, comment on la travaille, avec quelles conséquences. Il sera diffusé dans plusieurs salles, notamment en avant-première demain à Arras. C'est un film militant, pédagogique, une enquête qui s'adresse à qui finalement ? Alors ce film, on l'a vraiment fait pour le grand public, puisque l'objectif c'est vraiment une sensibilisation, comme vous l'avez dit, c'est pédagogique. Et donc il y a des parties un peu plus techniques, mais il est compréhensible par le plus grand public, et notamment les jeunes. C'est un public qui nous intéresse, puisque ce sont eux l'avenir de la région, notamment ceux qui sont en formation dans le milieu agricole ou environnemental. Parce qu'on parle beaucoup, effectivement, des agriculteurs. Je vous propose de regarder un extrait justement de ce documentaire pour voir de quoi on parle. Je suis Philippe, photographe aérien et fils de paysan. Je continue de m'émerveiller en survolant la beauté graphique des paysages modelés par l'agriculture. Depuis environ 10 ans, je constate un phénomène qui me préoccupe terriblement par son ampleur, les coulées de boue. Elles sont de plus en plus fréquentes, elles frappent des territoires de plus en plus vastes, elles sont d'une violence inégalée. Il faut prendre de la hauteur pour appréhender la mesure réelle de ce désastre. Alors on vient d'entendre le narrateur. Finalement, qu'est-ce que vous attendiez de ce film ? Qu'est-ce que vous proposez ? Des solutions ? Oui, des solutions, parce qu'en fait, on part d'un constat quand même qui est pas très joyeux, mais l'idée c'est vraiment de montrer qu'il existe des solutions, qu'il y en a qui osent, qui mettent en place des choses dans notre région, et elles sont complètement réplicables, mais qu'elles sont aussi à challenger, à mettre en place ailleurs, en s'adaptant aussi aux sols qui peuvent être différents d'un endroit à l'autre de la région, mais aussi de la France, mais aussi de l'Europe. C'est vraiment un enjeu mondial. De toute façon, le fait de mieux utiliser les sols, en tout cas d'arrêter de le considérer comme un simple support et plutôt voir que c'est vraiment une source de vie. Et voilà, c'est ce qui nous permet de nous nourrir aussi. Dans les solutions, on parle du bio, mais pas seulement. C'est pas l'unique solution et c'est pas forcément la meilleure. Exactement. En tout cas, l'idée, c'était de ne pas de s'ouvrir en fait à tout. Et Philippe Frutier, qui est le narrateur du film, qui est à l'initiative de ce film aussi, a vraiment été explorer d'autres voies que le bio. Parce qu'en fait, bien sûr, le bio, ça a des avantages, sauf que c'est pas la majorité de la culture qui est faite aujourd'hui en bio. Donc, on voulait aussi s'intéresser à qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et il y a d'autres choses. Comme le fait de ne pas labourer. Est-ce que les conséquences, finalement, tout le monde peut les ressentir dès aujourd'hui ? Les conséquences de ces solutions ? De ces solutions ou du fait de ne pas avoir de solution, justement ? Alors, le fait de ne pas avoir de solution, on a des conséquences qui peuvent arriver, notamment par les coulées de boue, comme on l'a évoqué et on l'a vu dans la bande-annonce, au niveau des villages, des routes. Et donc, ça génère des coûts aussi pour les communes qui sont victimes, finalement, de cette boue qui arrive à des endroits qui n'est pas prévu pour. On a les victimes aussi qui sont les agriculteurs, puisqu'ils perdent leur capital, puisque la terre s'en va à des endroits où ils ne peuvent plus cultiver. Et sur nos ressources en eau aussi également. Et sur nos ressources en eau, exactement, puisque la boue arrive à des mauvais endroits. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On rappelle donc la diffusion de ce film lors d'une soirée débat demain à Arras et partout dans notre région. Merci d'avoir été avec nous. Merci.